Environ 2 millions de pèlerins musulmans ont commencé dimanche à se rassembler à Mina, près de la ville sainte de la Mecque, au début du Hadj annuel, qui est pour le moment épargné par l'épidémie de coronavirus mais selon les autorités saoudiennes. Les pèlerins ont afflué à la Mecque pour le rituel islamique annuel du Hadj, qui commence le 13 octobre et se poursuit jusqu'au 18. Les autorités saoudiennes déclarent que le Hadj de cette année bénéficie d'un niveau sans précédent de services logistiques, comprenant des centres médicaux et des forces de sécurité. Au moins 2 millions de musulmans venus du monde entier sont attendus cette année pour prier et célébrer leur histoire. Tous les musulmans physiquement capables doivent accomplir le Hadj au moins une fois dans leur vie. Ce devoir religieux constitue le 5e pilier de l'islam. Pourquoi choisissez-vous en 2016 de quitter l'islam? Vous êtes un imam reconnu, brillant, vous avez un parcours exceptionnel, vous sortez de l'université de Médine, on compte sur vous pour convertir les mécréants. C'est une cascade d'éléments, mais le premier, c'est mon pèlerinage à la Mecque, où j'avais vraiment misé énormément d'espoir sur ce pèlerinage pour que ça soit un tremplin spirituel, etc. Ça a été un fiasco. Énormément de morts, des comportements horribles, des choses que je ne pensais jamais voir, et le fait d'être passé à quelques centimètres de la mort, on peut très très facilement voir des gens uriner devant tout le monde, voir des femmes faire leurs grands besoins devant tout le monde. Les bousculades sont monnaie courante. On essaye de toucher la pierre noire à la Mecque, donc on frappe des gens. Il y a même des viols qui se passent parfois. Vous savez, quand une centaine de milliers de personnes derrière vous mettent la pression pour avancer, c'est que il suffit d'un mécanisme qui déraille. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs cette année-là. Et donc là, je vois des enfants qui sont morts. Je vois des mères qui sont piétinées. Je commence à avoir un malaise. Je me dis que je vais tomber dans les pommes. Et si je tombe dans les pommes, je sais que c'est la fin pour moi. Heureusement, j'arrive par je ne sais quel miracle à m'en sortir, mais c'est un choc. Ensuite, il y a le fait que Bruno présente un profil complexe mêlant fragilité identitaire, besoin de reconnaissance et tendance à la dramatisation. Ses récits autour du Hadj 2013 sont marqués par des distorsions factuelles. Il affirme avoir vécu une bousculade à Mina le 12 octobre, alors que le pèlerinage n'avait pas encore commencé. Cette reconstitution montre une mixité de mémoire, imagination et besoin de légitimation. Il se place dans une position de survivant et de témoin privilégié, cherchant à impressionner et à obtenir l'attention et le respect de ses interlocuteurs. Son usage tronqué du verset 9, 111 révèle une stratégie similaire dans le domaine religieux. En citant partiellement le Coran, il tente de renforcer son autorité spirituelle, tout en masquant une lacune réelle dans la connaissance. Ce comportement correspond à un mécanisme de surcompensation, où la manipulation de la vérité sert à préserver une image valorisée de soi. L'admiration de Bruno pour le film Donnie Brasco ajoute une dimension symbolique à son profil. Il s'identifie à un personnage qui doit jouer un rôle pour être accepté, jonglant entre authenticité et duplicité. Cela reflète directement sa manière de narrer sa vie religieuse et spirituelle. Il invente, embellit ou déforme les événements pour exister socialement et spirituellement, tout en évitant le jugement négatif. Psychologiquement, Bruno combine plusieurs traits clés. Besoin de reconnaissance et de validation sociale, il cherche à être perçu comme exemplaire ou éprouvé dans sa foi. Construction narrative défensive, il utilise le mensonge ou la dramatisation comme bouclier émotionnel. Identification symbolique, il s'inspire de figures héroïques ou morales, Donnie Brasco, pour légitimer ses stratégies comportementales. Fragilité identitaire, ces récits révèlent un mélange d'insécurité et de désir de grandeur, où la vérité factuelle est parfois secondaire face à la nécessité de se sentir important et spirituellement choisi. En résumé, Bruno est un narrateur dramatique et stratège de son identité, oscillant entre authenticité et fiction, où la religion, la survie sociale et l'émotion dramatique se combinent pour créer une image valorisante de lui-même. Son profil correspond à celui d'un individu très conscient de son auditoire, utilisant des éléments culturels, religieux et symboliques pour contrôler la perception que les autres ont de lui, tout en restant émotionnellement fragile et dépendant de cette validation externe. Débat cosmique entre Bruno et son ego, Souleymane sur le Hadj 2013. Bruno, je te dis Souleymane, j'étais à Mina le 12 au matin, j'ai tout vu, la foule, les tentes, l'agitation, c'était chaud.
Souleyman, sourire tranquille. Bruno, calme. Le 12 au matin, on est encore à la Mecque pour les rites. Le sa'i entre Safa et Marwa, la talbiya, tout ça. Bruno, hésitant. Mais j'ai la mémoire d'un pèlerin, je m'en souviens clairement. Souleyman, clin d'œil malicieux, peut-être que ta mémoire a pris un raccourci temporel. Et au passage, pour nourrir ta soif de comparaison biblique, Marwa, c'est Moria, comme dans la Genèse 22, de quoi faire réfléchir les exégètes. Bruno, rougissant, ah bon, je me suis peut-être planté sur la date alors, Souleyman, taquin mais doux, exact, le 13 au matin, Mina, 100% plausible. Le 12 au matin, très improbable. Allez, corrige ta première ligne avec un petit sourire, pas de drame, on garde l'humour, pas les anathèmes. Bruno, rire gêné, d'accord, note pour la réimpression, vérifiez le calendrier avant d'écrire l'histoire. Stand-up, regarde ça, sourate 9, verset 11, ou plutôt 9h11, crois-moi, c'est un signe. Souleyman pose la main sur l'épaule, sourire calme. Non, Bruno, non, t'as falsifié le numéro comme on trafique une étiquette de vin. Tu as mis sourate 9, verset 2, ou pire, t'as voulu lire 9, 11 avec le 2 romain et t'as transformé tout le passage en thriller. Bruno, hésitant. J'ai dû me tromper de page, Souleyman. Le vrai verset que tu voulais, c'est sourate 9, verset 111, celui qui parle du pacte spirituel, les croyants, leur vie et leurs biens échangés contre le paradis. Pas sourate 9, verset 2 qui traite d'autres sujets. Tu n'as pas trouvé une conspiration, t'as trouvé un numéro mal recopié. Bruno soupire. Ok, erreur de référencement, mais ça sonne mieux en 9 à 11. Souleyman, rire doux, ironique, ça sonne, oui, comme un titre de thriller. Mais dans l'édition honnête, on préfère la vérité. Corrige la référence, garde l'émotion si tu veux, mais arrête de jouer au caméléon bibliographique. Ton livre devrait inclure une note, toute ressemblance avec des versets inventés et pure coïncidence. Bruno, souriant penaud, message reçu, réimpression, je corrige le numéro. Souleyman, punchline finale, parfait. Et rappelle-toi, changer un chiffre, c'est pas réinterpréter un texte, c'est voler une virgule au sérieux. T'as le style d'un caméléon, mais la crédibilité d'un pantin mal réglé.